Mais comme c'est une commission d'enquête, je vous ai posé 2 questions précises. Au minimum, après, peu importe la réponse, je la repose. Parce que vous ne répondez pas. Est-ce que... ben oui, je suis désolé. Et moi, je pense que vous avez, en vérité, c'est un problème politique. Et vous le savez. Google Monde connaît parfaitement les questions fiscales de chaque pays. Son installation est bien pesée. Et le coût... et tout est pesé. Et vous avez décidé, en réalité, de ne pas demander de subventions parce que vous avez une question autour de la fiscalité. Et vous le savez, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, M. Missov, que nous avons ce débat, puisque en 2022, vous déclariez 524 millions de chiffre d'affaires, 2003, 1,7 milliard, et pourtant, en 2023, je ne vais pas parler de 2024, vous payez seulement 22,6 millions d'impôts parce que vous organisez de l'optimisation fiscale qui est autorisée. Après, est-ce que c'est moral ou immoral? C'est moi la question de la moralité, je la mets de côté. Mais vous mettez 1,2 milliard dans la maison mère et vous organisez notamment la question de la fiscalité, notamment en Irlande ou en la remontant, c'est connu. Vous avez d'ailleurs passé un deal en 2019 avec le PNF, près d'1 milliard, 500 milliards d'amendes et 450 millions de redressement. C'est des choses dans la presse, hein, donc il n'y a rien de choses que je dévoile qui viendraient soulever le secret des affaires ou le secret fiscal. Et donc, je vous repose une question. Pensez-vous logique, normal, qu'une entreprise comme la vôtre, qui organise l'optimisation fiscale à grande échelle, puisse bénéficier d'aides publiques qui, en vérité, ne changent rien à votre modèle? Et c'est pour ça, parce que je pense que 1400 employés de CICE, allez, même si on est à 5 millions parce que, par an, en vérité, ça ne change rien. Que vous les touchiez ou que vous ne les touchiez pas, que vous soyez exonéré de cotisations sociales ou pas, ça ne change strictement rien à votre modèle. Alors, juste un élément sur le CICE. CICE, c'était dans les années 2010. Depuis 2020, nous n'avons pas demandé d'aide publique et donc pas d'impôt des crédits recherche et pas de CICE depuis 2020. Donc, depuis 2020, il n'existe plus pour personne. Tout à fait. Donc nous ne recevons pas, enfin, ce que vous avez dit, d'un côté, on reçoit aujourd'hui des aides publiques. Les exonérations. J'ai dit CICE de 2013 à 2018 et maintenant, c'est les exonérations. Tout à fait. Automatique, mais comme n'importe quelle entreprise. Et vous avez évoqué un certain nombre de points sur la fiscalité. Peut-être, Benoît, quelques éléments sur ce que vous évoquiez avec le PNF et la fiscalité de Google. Et de manière plus générale, donc, si on regarde, alors je n'ai pas encore les chiffres effectivement pour l'année fiscale 2024 pour Google France, mais si on regarde sur Google, sur le groupe Alphabet, l'année dernière, on a payé 27 milliards d'impôts au niveau global. C'est le montant qui est dans les comptes Alphabet. Dans le monde, oui, tout à fait, dans le monde. Ce qui fait aujourd'hui qu'on a à peu près un taux d'imposition effectif au niveau de la moyenne, si on regarde la moyenne sur les 10 dernières années, qui est environ de 20% de taux effectif d'imposition. Le fait de ne pas solliciter de subventions directes, est-ce que c'est un choix politique pour ne pas faire de la mauvaise publicité à Google, sachant les schémas d'optimisation fiscale que l'on connaît, mais dont ce n'est pas la commission d'enquête? Sur la première question, là, je vais vous répondre de façon très claire sur la discussion que nous avons. Aujourd'hui, d'abord, la décision sur l'intéressement est une décision qui n'est pas prise que par la direction générale de Google. Elle est prise avec nos partenaires sociaux, avec le CSE, avec lequel nous avons ces discussions. Ce sont ces dialogues qui ont permis d'aboutir à la formule sur l'intéressement et aujourd'hui qui a lieu. Donc j'ai du mal à vous répondre de façon claire en disant si on l'enlevait complètement, je pense que pour un certain nombre... Les exonérations, vous ne verseriez pas d'intéressement dans l'entreprise s'il n'y avait pas quelques centaines de milliers ou les 1 à 2 millions d'exonérations. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit deux choses. J'ai dit la première chose, c'est qu'avant de vous répondre par un oui ou pour un non, je voudrais associer évidemment le dialogue que nous avons avec nos partenaires sociaux, qui est quelque chose qui nous tient à cœur aujourd'hui. Nous avons 1400 personnes, on travaille main dans la main
avec nos CSE et fait partie de cette discussion. Si je leur posais la question aujourd'hui sur l'attractivité et pourquoi des personnes viennent chez Google plutôt que d'autres entreprises en France, elles me diraient probablement ou peut-être que cet élément fait partie des éléments de la rémunération. Et c'est une question que je serais ravi de leur poser et de continuer à explorer. Et la deuxième question, la réponse est non, ce n'est pas une décision politique. De nouveau, je vous ai répondu de façon précise sur le fait, sur comment est organisée notre recherche et développement. Vous aviez l'air de suggérer que si on demandait ces aides, l'État serait débiteur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si on rajoute bien l'impôt sur la société, les taxes sur le service numérique payé par les différentes entités de Google en France, ce sont des montants qui resteraient significatifs en termes d'impôts. Et donc, ce n'est pas une décision politique. Et la dernière, vous n'avez jamais eu une discussion avec l'administration fiscale pour dire, écoutez, vu les schémas d'optimisation fiscale, on vous rend les 1 à 2 millions d'exonération de cotisations sociales. Je partage entièrement. Monsieur Bissoff, toutes les entreprises qui sont pour l'instant venues ont réussi à nous dire le montant des exonérations de cotisations. Je sais que ça peut être un peu complexe et que les mécanismes sont complexes, mais vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, une TPE, PME familiale qui n'a pas les moyens. Google France appartient à un énorme groupe, donc voilà. Et je suis d'autant plus surpris, là, sur le CICE, parce que là, tout le monde a fait un effort de transparence. Michelin, Renault, Auchan, pour l'instant, nous ont dit voilà ce que nous avons touché, parce que là, au contraire des exonérations, pardonnez-moi, c'était de l'argent versé à l'entreprise. Donc, de fait, et comme vous ne sollicitez pas, d'après, on va y revenir, des aides publiques et des subventions, au minimum une, vous devriez connaître au moins le montant. Je ne demande même pas le montant extrêmement précis, même si tout le monde nous l'a donné. Mais est-ce que c'est 1 million, 10 millions, 100 millions? Ouais, un chiffre qui nous donne à voir. D'accord. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, nous sommes venus aujourd'hui pour répondre de façon précise à vos questions et avec un engagement de transparence. La particularité, en effet, c'est que Google est une entreprise mondiale. Nous sommes une filiale en France. J'ai regardé ces différentes. Nous n'avons pas demandé ces aides publiques. Donc, nous vous partageons ce chiffre, ce qui est sur le crédit d'impôt recherche, sur la philanthropie. C'est le cas aujourd'hui. Et donc, nous vous partageons de façon tout à fait transparente. Sur le montant du CICE, la taille de Google en 2013-2014 était telle que je pense que c'est des montants qui ne sont pas très significatifs. Je vous les donner. Je n'ai pas été capable aujourd'hui d'avoir accès à ce chiffre. Nous avons aussi cette particularité d'avoir des organisations mondiales, et donc c'était peut-être des équipes de recherche et développement au niveau mondial. C'est un chiffre important pour vous, et je m'engage évidemment à vous le communiquer. Nous ne l'avons pas aujourd'hui avec nous sur ça. Nous avons regardé depuis 2020 en particulier pour regarder sur les exercices précédents. Je ne suis pas remonté jusqu'à 2013. Et sur ce chiffre-là, s'il est important sur le CICE, on vous le partagera. Mais sachez qu'en effet, ce n'est pas que nous ne voulons pas le partager aujourd'hui. C'est que... Bien, parce que vous avez beaucoup dit on n'a pas demandé d'aide directe ou indirecte en 2023. Mais depuis la création de Google France, 2002, c'est ça? 2004. 2004, pardon. 21 ans, donc c'est ça. Je ne le fais pas. Mis à part, je mets donc les exonérations de cotisations sociales de côté, même si elles comptent, et le CICE, qui était d'aide, donc vous nous fournirez le montant. Google, donc France, n'a jamais demandé d'aide, jamais. C'est-à-dire, depuis 2004, il n'y a jamais eu de demande d'aide en 21 ans. C'était... Pour bien être clair, comme on est dans le cadre de l'audition, 2023, OK, mais donc aucune aide, ni directe ni indirecte, France-Europe. Ouais. Donc, okay. De nouveau sur les chiffres, depuis 2020, on a regardé ligne par ligne pour nous assurer qu'on pouvait revenir vers vous de façon très précise. Il semble qu'il y a eu des montants dans les années 2010 du CICE sur le montant à la création de Google. Est-ce qu'il y a eu une création pour des petites entreprises? Je n'ai pas cet élément. Je peux regarder. En effet, c'était en 2004, mais on n'a pas retrouvé d'éléments pour savoir. Je sais que pour les créations d'entreprises, il peut y avoir une aide. Est-ce qu'il y en a eu une à l'époque? Je ne peux pas vous dire.
En tout cas, c'était probablement de l'argent bien placé au regard des 1400 personnes que nous avons aujourd'hui chez Google en France et j'espère la contribution que nous avons dans l'écosystème français.